Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apporter quelques petites notions de réseau qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe lorsque plusieurs joueurs se connectent sur une même scène afin de jouer ensemble. Donc ce petit topo sur le réseau, j'aurais peut-être dû le faire au début, mais c'est plutôt maintenant que je vais le faire car nous allons en avoir besoin. En effet, on a déjà un jeu multijoueur fonctionnel. Certes, pour l'instant, il est très simple, mais en tout cas, on a un jeu qui fonctionne. Et si vous voulez commencer à le tester, faire tester votre prototype pour voir qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme fonctionnalité, etc., eh bien, ça peut être pratique de comprendre ce qui se passe. Donc, je vais déjà aller sur Paint juste pour vous faire un petit dessin. Alors, il existe grosso modo deux principales façons de créer des jeux en réseau. Alors, la façon que l'on connaît par exemple avec les jeux comme World of Warcraft, c'est un serveur central, ou plutôt une salle de serveurs qui contient des milliers de serveurs, et ce serveur va héberger la partie. Et vous allez avoir donc, hop, je vais dessiner, plein de joueurs que l'on appelle les clients qui vont se connecter au serveur et les clients vont pouvoir communiquer avec le serveur. Donc voilà, imaginez que ça c'est chaque joueur et chaque joueur peut communiquer avec le serveur et chaque joueur passe par le serveur pour pouvoir communiquer avec les autres joueurs. Cette architecture là, c'est sans doute la meilleure, mais elle coûte extrêmement cher. C'est des milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros pour avoir une architecture comme ça. Et ça, c'est destiné aux très gros studios de jeux vidéo. Donc voilà, c'est pas cette architecture-là que nous allons utiliser, car les serveurs de jeu coûtent extrêmement cher. Et les petits studios et les particuliers ne peuvent pas se permettre ce genre de choses. Par contre, je vais essayer de vous montrer comment vous allez pouvoir faire ce genre de choses avec un service proposé par Unity, mais ce service sera payant. Donc en fait là actuellement je suis en version 5.1 bêta, donc j'ai accès au système UNET en bêta. Au moment où vous suivrez cette formation, la version 5.1 sera très certainement déjà sortie, mais peu de choses auront changé. Par contre, pendant la bêta, j'ai accès à un service gratuitement, et je pense que ce service sera payant donc par la suite. Mais voilà, donc je vais vous faire une toute petite introduction sur ce système-là. Et sinon, je vais vous présenter aussi le second système que nous allons utiliser et que les petits studios utilisent et même les gros studios utilisent aussi ce système, hein. Par exemple, vous prenez Call of Duty, ils utilisent le système que je vais vous présenter. En fait, là, ce système-là, c'est un système de host. En gros, on n'a pas de serveur de jeu qui tourne, mais on n'a que des clients. Et parmi tous ces clients, on va tester celui qui a la meilleure connexion internet. On va dire par exemple que c'est celui-ci. Et bien ce client va jouer le rôle du serveur. Et tous les autres vont avoir la possibilité de se connecter à ce client. Donc ce joueur sera à la fois joueur, mais il sera aussi une sorte de serveur. C'est ce qu'on appelle le host, celui qui héberge la partie. Alors cette solution-là est très bien car elle est peu coûteuse. En fait, elle est gratuite quasiment, puisque par défaut, n'importe qui peut héberger une partie, hein, à partir du moment où on a accès à Internet. Donc c'est une solution peu coûteuse, c'est une solution qui est quand même qui est fonctionnelle. Par contre, on ne pourra pas héberger des parties avec des milliers de joueurs. Ça sera limité. On peut peut-être aller jusqu'à 16 voire 32 joueurs,
Mais si vous essayez de connecter 300 joueurs à un host, ça risque de planter. C'est pour ça que les jeux qui utilisent ce système ont aussi un système de room, de salle. On a plusieurs parties. Plusieurs personnes créent des serveurs enfin des parties, et chaque partie peut héberger, disons, 32 joueurs. Et une fois que les 32 joueurs sont connectés, on ne peut plus se connecter à la partie. Tout simplement car ça ne pourrait pas fonctionner, il y aurait trop de lag. C'est pour ça qu'après on a une liste de parties hébergées, et ensuite on a le nombre de personnes, par exemple 18 sur 24. À ce moment-là on peut se connecter à cette partie, et s'il reste de la place. Donc cette solution peut être très bonne pour les jeux avec que quelques joueurs connectés. Par contre, le problème qui se pose avec cette solution, c'est que si le joueur qui est aussi serveur, si ce joueur-là c'est un hacker, il peut hacker le jeu, et donc tous ceux qui se connecteront à sa partie seront sur une partie avec des modes triche activés, par exemple. Vous avez certainement dû déjà voir ça, car en général, on laisse faire, hein. Enfin, c'est pas toujours facile de détecter, mais c'est le risque. Si on est hébergé par quelqu'un qui triche, à ce moment-là, on sera hébergé sur un serveur où des modes triche seront actifs. Et donc, si vous voulez créer un jeu massivement multijoueur, c'est-à-dire avec 50 000 joueurs connectés en même temps, à ce moment-là, c'est pas possible avec ce système. Il faudra passer par un système de serveur de jeu. Et comme je vous l'ai dit, les prix sont très élevés. Mais je vais vous présenter quand même les deux solutions. Je vais dans un premier temps vous présenter Unity Multiplayer. Vous pouvez accéder à l'adresse suivante, multiplayer.unity3d.com. C'est un service qui sera disponible avec la version pro de Unity, donc pour ceux qui ont payé. Et comme c'est encore en bêta, je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais je pense que vous pourrez, avec la version gratuite, utiliser ce système, mais il faudra payer chaque mois un abonnement pour pouvoir en bénéficier. Et ce système va vous permettre de pouvoir héberger des parties en ligne via donc un serveur proposé par Unity. Donc si vous avez un compte Unity, vous pouvez vous connecter. Et là donc on voit que actuellement pendant la bêta, on a la possibilité de créer un jeu avec 100 utilisateurs en même temps connectés donc au serveur. Voilà, et donc pour pouvoir donc ajouter un projet, on va cliquer sur Create Project. Là on va donner un nom au projet, par exemple tuto UNET. Je clique sur Create Project. Là, je peux voir donc le nombre de personnes simultanées qui peuvent se connecter au jeu. Je vais par exemple mettre 4 personnes simultanées, je sauvegarde. Donc après, encore une fois, je ne connais pas les prix, mais au plus le nombre de personnes potentielles est grand, au plus vous paierez donc cher. Voilà, et du coup, là j'ai un Cloud Project ID, ici. Et ce code, je peux le copier. Et donc là, j'ai enregistré mon projet sur le site. J'ai obtenu un code. Je vais aller dans les Build Settings ici, dans Player Settings. Et là, j'ai le Cloud Project ID. Je peux coller le code que j'ai reçu. Et du coup, je vais faire un Build and Run. Donc là, j'ai enregistré mon projet sur le service de jeu multijoueur proposé par Unity. Donc là, je compile. Et je vais lancer ici et ici. Alors je vous promets pas que ça marche parce que peut-être qu'il y a un petit temps d'adaptation. Enfin, il faut peut-être attendre un petit moment pour que ça fonctionne. Donc là, le LAN host, c'est le système de host que je vous ai parlé. LAN server, c'est pareil, système de host, mais l'ordinateur ne peut pas jouer, ça fait juste office de serveur.
Voilà, donc ça peut être pas mal si vous faites une soirée jeux vidéo, ça peut être pas mal d'avoir un ordinateur qui joue le rôle de serveur, au moins ça sera un peu plus optimisé. Et si vous voulez donc activer le service en ligne, vous avez le matchmaker ici. Le matchmaker, ça vous permet de créer un jeu sur internet. Donc vous devez donner un nom à votre room, donc à votre salle, c'est-à-dire un nom à votre partie. Par exemple, soirée LAN. Et là, je peux créer un match internet. Voilà, donc là, a priori, ça a marché. Et du coup, là, les autres joueurs vont pouvoir aller aussi sur internet, sauf qu'au lieu de créer une salle, ils vont avoir la possibilité de cliquer sur Find Internet Match. Et là, on voit donc toutes les parties qui ont été créées. Dans la console, on voit que ça communique avec les serveurs de Unity, hein, mm.unet.unity3d.com, blablabla. Donc ça communique avec les serveurs d'Unity. Et là, on a trouvé une salle qui s'appelle Soirée LAN. Et je peux me connecter à cette salle. Donc là, ça ne fonctionne pas car mes deux projets sont sur un même ordinateur. Du coup, en fait, ce que vous voyez, ça a bien instancié un deuxième joueur, mais du coup, ça a planté parce que au niveau des jeux sur Internet, là, on me dit qu'il y a déjà une connexion qui est faite entre mon ordinateur et le serveur et je peux pas avoir deux connexions. Bah, c'est une protection, mais ça fonctionne si vous êtes sur deux PC différents, par exemple. Je vous montrerai ça aussi au cours de cette formation. J'utiliserai deux ordinateurs en même temps pour pouvoir faire mes démonstrations. Bon, voilà grosso modo au niveau de la connexion sur internet, vous pouvez héberger une partie en ligne. Je le répète, c'est gratuit pendant la bêta, mais après ça sera payant. Ce qui est normal, car comme je vous l'ai dit, les serveurs de jeu coûtent extrêmement cher, car ils sont allumés en permanence, ça chauffe, il faut une salle de climatisation. Si jamais il y a une coupure d'électricité, il faut qu'il y ait de la redondance, c'est-à-dire que tout soit dupliqué pour que si un serveur est en panne, on puisse se connecter à un autre serveur, etc., etc. Donc voilà pourquoi c'est très lourd. Maintenant, donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est la création de parties locales. Donc pour nos tests ou en local, on peut se mettre en localhost, et le localhost, ben, c'est l'adresse IP locale, hein, donc 127.0.0.1, mais cette adresse, c'est pas bon. Si vous voulez jouer par exemple avec vos collègues, ce qu'il faut faire, alors déjà je vais juste, ouais non, ce qu'il faut faire c'est savoir quel est votre IP. Pour savoir quel est votre IP, il existe des services comme whatismyip.com, ou vous en avez d'autres, hein, sur Google vous tapez whatismyipv4 et là vous allez avoir 36 milliards de sites IP4.me, IP lookup, IP adresse, vous avez énormément de sites, il suffit juste de cliquer sur le site et là ça vous affiche votre IP. Ensuite, une fois que vous aurez obtenu votre IP, eh bien vous écrirez votre IP, votre IP, une fois que vous l'avez obtenue, vous pouvez la donner à vos collègues. Donc là, je vais essayer de me connecter. Donc là, ça implique que vous êtes soit dans la même salle, soit vous avez accès à un chat comme Skype ou autre chose. Vous pouvez communiquer votre adresse IP à vos collègues de façon à ce que eux puissent entrer votre adresse IP dans la case prévue à cet effet. Donc là, actuellement j'ai un jeu qui est lancé sur cette IP là. Et du coup, ils peuvent mettre votre IP et se connecter à votre propre serveur. Et là, comme vous voyez le serveur ici qui est placé sur le cube. Et du coup, on peut se connecter à votre IP. Donc ça fonctionne, hein. Si vous avez plusieurs ordinateurs sur un réseau, vous pouvez vous amuser, faire des essais. Vous récupérez votre IP, vous créez un serveur, et avec tous vos autres ordinateurs, vous allez essayer de vous connecter à l'IP que vous avez spécifié. Donc voilà, et ça fonctionne également en ligne, à distance, pas forcément que sur un réseau local. Donc voilà pour les deux principaux types de serveurs que vous pouvez retrouver. Ok,
Ok. Et du coup, je pourrais peut-être vous montrer au cours de cette formation une petite astuce. Parce qu'en fait, il est possible de récupérer l'IP du joueur qui crée le serveur. Donc dès que je crée un serveur, je peux récupérer mon IP. Il est possible de l'envoyer en ligne. Si vous avez par exemple une base de données, vous pouvez stocker les IP des gens qui ont créé des parties de façon à créer votre propre matchmaker. Mais bon, après, c'est un peu plus complexe à gérer. Pour l'instant, aidez-vous des sites comme whatismyip.com de façon à pouvoir transmettre les informations du serveur à vos collègues pour pouvoir vous connecter et jouer sur une même scène.